Le temps passe, mais on dirait que les choses ne changent pas. Il y a de cela quelques années, on a tous été sous le choc de l'assassinat de George Floyd et de là était né le fameux slogan Black Lives Matter, disant simplement que la vie des Noirs compte. Mais on a l'impression en réalité que cette expression ne concerne que les Noirs américains. Parce que quand des Noirs meurent ou sont victimes des injustices les plus criardes en Afrique, très peu de personnes s'en occupent. Il n'y a pas de African Lives Matter pour pouvoir secouer le continent. Depuis pratiquement un mois, 8 mineurs sont bloqués à Perkoa au Burkina Faso, quasiment face à l'indifférence absolue. Les médias, d'abord africains, sont les premiers silencieux face à cela. En deuxième lieu, l'entreprise Travely Mining, qui est une entreprise canadienne qui exploite cette mine de zinc au Burkina Faso, est aujourd'hui en train de se comporter comme si de rien n'était au final. On ne la voit pas au four et au moulin pour trouver les bonnes solutions. Dans cette vidéo, on va en parler pour réellement se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici on parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer du tout. Ici c'est le premier canal de formation et d'information de la communauté noire autour du business. D'ailleurs, parlons de formation, on a rendez-vous le 28 mai à Paris pour une journée de formation autour du marketing digital pour t'aider à passer à un autre stade avec ton business. Dans la barre de description, tu as le lien pour réserver ta place. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent se former et générer des revenus passifs, Amazon est clairement le secteur qu'il vous faut. Donc rendez-vous là aussi dans la barre de description avec une vidéo que j'ai prévue pour vous afin de vous donner les clés pour réussir sur Amazon. Je ne vous en dis pas plus, l'essentiel est dans la barre de description. Alors je vais revenir sur l'épisode qui se déroule depuis le 16 avril à Perkoa au Burkina Faso. En réalité, on a dans une mine de zinc 8 personnes, 6 Burkinabés, 1 Tanzanien et un Zambien qui sont bloqués dans une mine exploitée par l'entreprise canadienne Travely Mining. Ce qui est choquant, en premier lieu, c'est qu'on a envoyé ces hommes travailler à 700 mètres de profondeur sans prendre le minimum d'éléments de sécurité pour leur vie. On dirait que ces personnes, en réalité, étaient livrées à elles-mêmes. Il y a eu une inondation. Alors déjà, première chose, avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, on est d'accord qu'une inondation souterraine ne surprend plus personne. Si on met les bons dispositifs, les bons capteurs, alors on a le temps de voir l'inondation progresser et faire ressortir les personnes. Mais l'entreprise canadienne n'a pas pris ces dispositions. Voilà des gens qui vont donc travailler à 700 mètres de profondeur et s'il arrive le moindre petit pépin, on ne peut pas les sortir de là rapidement. Voilà comment est-ce qu'une inondation les a donc bloqués là-bas depuis le 16 avril. En réalité, on ne sait même pas s'ils sont encore vivants. On espère simplement effectivement que ce soit encore le cas. Mais aujourd'hui, la première chose qui me choque, c'est que personne n'en parle. Très peu de médias, pour ne pas dire, à part les médias burkinabés, je ne vois quasiment aucun média en parler. Vous vous rappelez de l'histoire du petit Ryan au Maroc il y a de cela quelques mois, qui avait ému le monde entier? Le petit Ryan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit Marocain qui était tombé dans un puits dans un petit village dans lequel il était bloqué. Et il y a eu une opération de sauvetage pour le sauver. Cette histoire-là a ému le monde entier et tout le monde s'est mobilisé pour sauver le petit Ryan. Malheureusement, au terme du sauvetage, il en est sorti décédé. Si vous vous rappelez encore, il y a un peu plus de 10 ans, on a eu un épisode au Chili dans lequel une trentaine de mineurs avaient été bloqués, là aussi à 700 mètres. Et pendant 69 jours, le monde entier a bloqué sa respiration. On était tous focalisés sur le Chili parce qu'on suivait jour après jour, heure après heure, le sauvetage de ces mineurs-là. Toute l'attention du monde était là-bas et il fallait à tout prix qu'ils en sortent. Et ils en sont sortis indemnes. On a trouvé le moyen de pouvoir les faire sortir de là en creusant un forage de 700 mètres qui arrivait jusqu'au niveau de la mine pour pouvoir les sortir et les ramener à la surface. On est aujourd'hui en Afrique et c'est le silence absolu. Est-ce que les vies des Africains comptent? Il n'y a pas une opération pour sauver ces Africains? Où sont donc les médias locaux et internationaux? Est-ce que nos médias jouent réellement leur rôle? On est là à débattre de l'actualité mondiale. S'il fallait critiquer la France, tout le monde s'y serait mis. S'il fallait parler du franc CFA, on aurait vu tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde parle de la Russie et de l'Ukraine. Mais pour quelque chose qui a lieu sur le continent, à 2 pas de nous, on n'est pas là. Où sont les médias africains? Vox Africa,
Canal+, puisqu'ils opèrent essentiellement en Afrique. Où sont-ils, ces grands médias? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas à l'œuvre au Burkina Faso pour pouvoir venir filmer et expliquer ce qui se passe? Vous savez ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils attendent que des médias occidentaux arrivent. Parce que si on avait des médias occidentaux sur place, CNN, BBC, TV5, France, tout ce que vous voulez, et bien là, ils seraient venus. Là, il y a des chances que nos médias seraient venus pour montrer aussi qu'ils sont présents. Mais comme il n'y a personne, et bien finalement, c'est une actualité qui n'intéresse pas grand monde. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage qu'on ne se valorise pas à ce point. C'est une actualité qui mériterait toute notre attention. On devrait poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'en 2022, des gens peuvent être bloqués dans une mine à cause d'une inondation? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas anticiper dessus? Pourquoi est-ce qu'on découvre aujourd'hui que l'entreprise qui est supposée gérer cette mine-là ne fait pas son travail? Tenez-vous tranquille, on est à pratiquement un mois. On n'a aucun signe de vie. Aucun signe de vie. Quand on a su qu'il y avait une inondation, au lieu de prendre ses responsabilités, l'entreprise a commencé à utiliser des petits matériaux à gauche à droite pour essayer de pomper l'eau pour pouvoir permettre de libérer de l'espace en profondeur. 700 mètres, quand on prend 1 kilomètre, c'est pas énormissime. Malheureusement, des informations que j'ai pu trouver, le matériel qu'ils avaient à disposition était défaillant. Il ne permettait pas de pouvoir travailler. Les connectiques n'étaient pas bons. Donc le matériel était tout le temps en panne et le débit même de pompe était mauvais. Voilà donc une entreprise qui vient travailler en Afrique. Vous imaginez qu'ils peuvent faire ça au Canada? Est-ce que vous pensez que cette entreprise peut faire ça au Canada, de vous à moi? Il y a de cela quelques semaines, en septembre 2021, il y a eu, le Canada c'est un pays minier, ok? Donc au Canada, on sait comment travailler dans les mines. On sait comment secourir des gens. 39 personnes ont été bloquées dans une mine au Canada. Et en 48 heures, on les a secourus. On les a tous sauvés. Une entreprise canadienne vient en Afrique, travaille. Elle ne ramène pas les équipements pour pouvoir sauver les gens. Quand ça pète, il n'y a personne. On commence à prendre des petites pompes à gauche, à droite pour essayer de tirer de l'eau pour sauver des gens. Au final, les jours passent et l'entreprise ne prend pas ses responsabilités. Le gouvernement vient et s'en mêle. C'est à ce moment-là, plus de 2 semaines après, qu'on commence à aller chercher des pompes dans les pays voisins. Au Ghana notamment. J'entends dire que maintenant on va recevoir des pompes depuis l'Afrique du Sud. L'Union européenne aussi vient d'envoyer un peu de matériel. On est où là? Pourquoi est-ce que l'entreprise canadienne n'a pas pris ses responsabilités dès le début pour faire venir un avion qui ramènerait directement le matériel nécessaire pour pouvoir sortir ces personnes de là? Parce que oui, 24 heures après, je suis sûr qu'ils étaient encore tous vivants et en bonne santé. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout à quel stade on va les trouver. Pratiquement un mois après, il y a un refuge auquel ils auraient pu être, qui se trouve à, je crois, 580 mètres de profondeur. Le seul espoir aujourd'hui serait qu'ils soient parvenus par eux-mêmes à ce refuge-là et qu'ils soient bloqués là-dedans. Mais c'est un refuge qui a une autonomie de 48 heures. Donc, en réalité, de manière factuelle, les signes sont mauvais. Les signes sont mauvais. Nos journalistes n'interviennent pas. Ils ne mettent pas la pression sur qui de droit. Le gouvernement burkinabé se retrouve seul face à une entreprise irresponsable qui ne joue pas son rôle. Et voilà où on en est. Pourquoi cette entreprise qui exploite du zinc ne met pas les conditions? Une fois de plus, est-ce que vous pensez que cette entreprise aurait pu exploiter ainsi au Canada? Que quand il y a une inondation qui était prévisible, donc l'évacuation anticipable, on ne l'a pas fait. Que les gars soient à 700 mètres sans moyen de communication avec eux. Sans moyen de communication avec eux. Est-ce que c'est normal? Vous savez, à un moment donné, c'est à nous de nous faire respecter. C'est aux pays africains de se faire respecter. Et ce genre de situation ne doit plus se produire. J'espère que ces personnes vont pouvoir être retrouvées, qu'elles seront toutes vivantes. J'ai été très surpris d'entendre un ministre burkinabé dire que les autochtones ont décidé de prier pour sauver ces mineurs et que lui, il croit qu'on est en Afrique et que c'est un moyen valable pour pouvoir secourir ces personnes. Je me suis dit, ok, d'accord, donc voilà. On a des gens qui sont bloqués sous terre. Plutôt que de tout fixer et tout miser sur la technologie, on a maintenant des, je ne sais pas si c'est des sorciers, des marabouts, des quoi d'autres, qui disent que eux, c'est grâce à leurs incantations qu'on va pouvoir sauver les gens. Ok, il faut avoir la foi, il faut croire, je suis d'accord. Mais je pense que ce qui sauvera d'abord ces gens-là, c'est la technologie. Il faut des moyens pour pouvoir le faire. Mais si cette entreprise peut faire ça, c'est aussi par laxisme. Mais en 2022, soyons sérieux. Est-ce qu'on peut encore travailler ainsi? On a l'impression que parfois les entreprises africaines, parce qu'elles veulent attirer des investisseurs étrangers, ne garantissent pas un minimum.
ne garantissent pas un minimum pour les salariés, pour les populations. Ce n'est simplement pas normal. Ce n'est pas normal. Ce genre de choses se sont produites à plusieurs niveaux dans plusieurs domaines et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Les Africains doivent savoir ce qui se passe chez eux. Les entreprises qui viennent travailler doivent le faire de manière responsable, comme ils le feraient partout ailleurs. Il est hors de question qu'on ait un principe pour l'Afrique et un autre principe pour d'autres endroits. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. S'il n'est pas possible de pouvoir sauver ces mineurs, alors ça veut dire que c'est une mine dans laquelle on ne doit pas travailler. Aussi simple que ça. On est d'accord? Depuis peu, les opérations sont en train de s'accélérer. Depuis qu'on a reçu les pompes qui viennent du Ghana, on devra en recevoir une aujourd'hui qui vient d'Afrique du Sud, d'autres équipements. Les choses sont en train de s'accélérer. Mais les Burkinabés sont seuls, livrés à eux-mêmes. Où est l'Union africaine dont on parle tout le temps? Où sont les soutiens au Burkina Faso? Où est la Côte d'Ivoire? Où sont les autres pays frontaliers pour pouvoir venir soutenir tout cela? On a des sols riches et des sous-sols riches, mais on n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ce type de situation met en avant les difficultés que l'on a, mais j'espère aussi qu'elle responsabilise les uns et les autres pour qu'on ne se retrouve plus jamais dans ce genre de situation, clairement. J'espère que cette vidéo va contribuer à donner de la visibilité à cette affaire, qu'elle va contribuer à indigner là où les gens doivent être indignés, mais surtout qu'elle contribuera à créer des conditions pour que ce genre de scénario ne se produise plus. Qu'il y ait des accidents, oui, il y en a partout, mais que des conditions aient été prises pour les éviter. Et que quand ils se produisent, il y ait des moyens de pouvoir les traiter rapidement, c'est le minimum. Il s'agit de vies humaines qui sont en jeu et les vies africaines ne valent pas moins que d'autres. N'en déplaise à certains, elles ne valent pas moins que d'autres. Et c'est donc à nous de trouver le moyen d'imposer ces conditions à quiconque veut venir travailler, faire du business en Afrique. Aussi simple que ça. Partageons la vidéo massivement. Je pense qu'il est important qu'un maximum de personnes soient au courant de cette situation. Et puis dites-moi vous-même dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve ça extrêmement grave qu'une telle situation puisse se produire encore de nos jours dans nos pays.